Il y a un artiste qui a chanté que quand mon voisin fait un rythme Wanda, mon je m'en fiche, je triche. Générique. Avec la lettre X d'aujourd'hui, j'ai opté pour expérience. Oui, je sais qu'expérience commence par E, mais à la prononciation, on entend quand même le X du début. Ou bien. Avant tout, j'ai un petit concours ça aujourd'hui pour toi. Ne dis à personne. Voilà. Je follow une fille sur Instagram. Je vais mettre son compte Instagram quelque part là dans la vidéo. Si ça t'intéresse, tu peux aussi aller la suivre. Elle crée souvent du contenu sur les activités qu'elle fait avec son enfant de temps en temps en tout cas. Un jour donc, elle a mis sur son compte Instagram le lien d'une application où tu peux poser des questions anonymes. Donc on ne saura pas qui a envoyé le message ou pas. Et une des questions qu'elle a reçues, c'était une maman certainement, je suppose, qui lui demandait est-ce que tu peux me proposer, c'était un livre ou c'était quand même une question personnelle concernant son enfant où elle voulait que la dame en question lui propose quelque chose par rapport à son enfant. Je me suis posé la question que mais pourquoi attendre une application anonyme? Pourquoi poser la question dans l'anonymat au lieu d'écrire directement dans la messagerie de la personne, sachant qu'elle pourra certainement t'aider? Pourquoi cela en fait? Pourquoi être dans la cachotterie si tu veux demander une certaine aide par rapport à une situation que tu vis avec ton enfant? Why? Je n'ai pas très bien compris les motivations de la personne qui a posé les questions en anonyme, mais je pense que c'est aussi le cas de certaines personnes en général qui ont honte ou bien qui se sentent pas à l'aise ou bien ils ont tellement de fierté, je sais pas trop quoi, pour aller vers quelqu'un et demander une certaine aide, poser une certaine question. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, peu importe les situations, peu importe le rôle que tu endosses, même celui d'être maman, l'expérience que tu acquiers, l'expérience que tu obtiens se fait à travers beaucoup de choses, à travers tes observations, à travers tes lectures, à travers ce que tu as vécu dans le passé, à travers ton entourage, à travers plein de choses. Tu peux apprendre, réapprendre à partir de plein de choses qui t'entourent. Et apprendre aussi passe aussi par l'expérience de quelqu'un d'autre. Si tu te rends compte que quelqu'un a de l'expérience ou bien s'il connaît par rapport à quelque chose, va vers la personne, pose-lui la question, expose ton problème pour voir si cette personne ne peut pas t'aider. Demander un conseil, aller vers quelqu'un pour exposer son problème, ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas être faible, c'est être tellement humble et tellement mature et se rendre compte que oui, là j'ai besoin d'aide, là je sens que cette personne peut m'aider. Je ne suis pas en train de dire que tu doutes de tes capacités d'être maman, je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas assez pour assumer ce rôle-là. Non, je suis juste en train de dire que tu connais tes limites, tu connais où est-ce que tu as les difficultés. Et demander de l'aide, demander des conseils, c'est une très grande valeur. Et cela, c'est à féliciter, cela, c'est à encourager. Si tu vois une personne qui fait bien quelque chose que tu aimerais faire, va vers la personne, apprends d'elle, demande-lui, pose tes questions. C'est pas pour dire que tu dois faire un copier-coller sur ta situation. C'est toi qui connais tes réalités, c'est toi qui connais ce que tu vis. Tu prends juste le conseil et tu l'adaptes à ta vie, tu l'adaptes à ta sauce, à ta manière. Toi-même aussi, tu as une belle expérience en tant que maman. Si tu n'es pas à ton premier enfant, tu as d'autres enfants, je peux t'assurer que, ou bien tu peux me confirmer que l'éducation que tu as donnée à ton premier est modifiée de celle que tu es en train de donner aux autres enfants. Parce qu'avec ton premier, tu as vécu une expérience, tu as appris certaines choses et tu essaies d'adapter ou bien de changer certains trucs pour les prochains enfants, pour les cadets. C'est comme pour dire quoi, on apprend tous les jours, il n'y a pas de formule fixe, il n'y a pas de formule qui ne change pas. On se réadapte, on change, on s'habitue pour trouver une bonne formule qui sera peut-être encore changée. Alors chère maman, fais-toi confiance et sache que demander conseil ou bien aller vers quelqu'un pour exposer un certain problème, ce n'est pas la faiblesse, mais c'est une grandeur qui doit être félicitée, qui doit être encouragée. Merci encore d'avoir écouté jusqu'ici. On va se dire à demain avec la lettre Y, l'avant-dernier jour de l'Avent des mamans. 26 jours pour se retrouver
avant 2026. À toutes.